réaliser quelque chose de très très grand au Paris Saint-Germain. Et maintenant, évidemment, les regards sont déjà tournés vers Munich, vers la finale de Ligue des Champions qui se profile la semaine prochaine. Mais le travail, il a été fait, très bien fait ce soir. Ouais, bravo messieurs, il n'y a rien à dire sur ce match-là. Il n'y a pas de débat du tout. Paris a fait le travail avec la manière. Donc bravo à eux. Et voilà, comme vous l'avez dit Fabien, maintenant tous les regards vont être tournés vers ce dernier match. Pour faire justement entrer ce club dans l'histoire du football français, mondial, européen. Score final 3-0. 3 buts inscrits en première période. Un doublé de Barcola. Un autre but d'Hakimi. Et maintenant tout va se jouer jeudi prochain pour les Rémois. Barrage retour face à Metz. Au stade Auguste Delaune. Et si on a bien gagné, ce sera celui-ci évidemment pour les hommes de Samba Diawara. Le barrage retour est plus important que cette finale de Coupe de France, même si on rêvait inconsciemment de faire tomber le PSG, mais la marche était beaucoup trop haute ce soir. Ah ouais, faut vite passer à autre chose. Moi, vite se plonger, revenir dans ce qui fait leur quotidien, notamment le championnat. Et voilà l'objectif premier de rester en première division. Yvan Diouf qui n'a rien pu faire ce soir face à l'armada offensive parisienne. Alors il y a un homme qui manque à la fête, côté parisien, c'est Kvaratskhelia, rentré chez lui en raison de migraine, préservé en vue de la finale de Ligue des Champions la semaine prochaine à Munich. Vous ne le verrez pas récupérer sa médaille et soulever la Coupe de France ce soir. Mais rien de grave pour l'international géorgien qui sera bien là pour la finale à Munich. Et donc encore un trophée pour Marquinhos. Et pour sa première finale au Stade de France, Hakimi a été buteur ce soir, auteur du 3e but. Et maintenant on place évidemment à la communion avec les ultras parisiens. Et Arnaud Matteoli avec Yvan Diouf, le portier rémois. Ouais, une première réaction rémoise. Yvan Diouf, ce soir, ce Paris Saint-Germain était tout simplement irrésistible. Ouais, clairement, c'est pas pour rien que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. On a essayé de se battre avec nos armes, mais elles étaient limitées. Et face à une équipe comme celle-ci, forcément, c'est compliqué. Après, on a essayé de tout donner, de donner le meilleur de nous-mêmes en équipe, mais ça n'a pas suffi. Comment on fait pour jouer cette finale de Coupe de France, tout en sachant que jeudi, il y a aussi un très gros match, même plus important encore, c'est pour se maintenir en Ligue 1, c'est ce match retour de barrage. En prenant les matchs les uns après les autres, la semaine dernière on était concentré sur Metz, là maintenant on était concentré sur la Coupe de France, et puis d'ici ce soir ou demain on va basculer sur le match contre Metz. On n'a pas le choix que de rester concentré. C'est une fin de saison qui est compliquée, qui est dure, mais il faudra rester ensemble, faire les efforts collectivement et ne pas lâcher. Une dernière question, quand vous voyez cette marée rouge qui s'est déplacée jusqu'au Stade de France, ce public rémois qui s'est déplacé, quel message vous avez envie de leur faire passer? Merci parce que c'est une saison difficile pour eux aussi. Ça leur a donné un petit rayon de soleil dans cette saison compliquée, et j'espère qu'ils ont profité, même si on aurait aimé forcément que le match se termine autrement, mais voilà, nous en tout cas on a tout donné, et je pense pas qu'on ait de regrets. Merci beaucoup Yvan Diouf d'avoir répondu à nos questions. Une autre finale à jouer pour les Rémois jeudi prochain à Delaune, face au FC Metz pour se maintenir dans l'élite. Et pour le Paris Saint-Germain, une autre finale samedi prochain à Munich face à l'Inter Milan. Mais la saison ne sera pas encore terminée, Loïc, pour les Parisiens. Derrière, il y a encore la Coupe du Monde des clubs à jouer. Ça, c'est un calendrier démentiel. Ouais, c'est sûr que ça rajoute encore des matchs au calendrier. Il y a une grosse débauche d'énergie qui a été effectuée jusqu'à présent. Et c'est vrai que rajouter ces genres de matchs-là, voilà, il faut prendre ça en considération. Mais en tout cas... On va écouter Arnaud avec Bradley Barcola, l'homme du match. Un doublé, une passe décisive ce soir. Ouais, Fabien Lévesque me disait, je suis avec l'homme du match, doublé et
et passe décisive. Quelle soirée de fou, Bradley Barcola. C'est une très belle soirée. On a bien commencé, on a fait vite le boulot, on a mis beaucoup de rythme, que ce soit défensif ou offensif, et ça a payé et on est très content de la victoire. Vous nous racontez ces 2 buts? Comment? Vous nous racontez ces 2 buts? Ouais, non, c'était bien. Je sais que Désiré me la met souvent en profondeur, donc quand je le vois avec le ballon, je fais cette course. Et après, c'est devant le but, c'est un très beau centre, j'ai plus qu'à mettre le bas du pied. Vous avez communié avec ses supporters, mais il y a un événement hors du commun qui approche. Ce sera le 31 mai prochain, cette finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Voilà, c'est possible pour le Paris Saint-Germain de faire une saison historique. Ouais, c'est ça, on savait qu'aujourd'hui, il fallait faire le boulot pour bien se préparer pour cette finale. On l'a fait, maintenant on va arriver confiant pour le prochain match et on sait ce qu'on a à faire et ça va être bien. Vous envoyez un grand message d'espoir à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Bradley Barcola. Il le dit, Bradley Barcola, ça va être bien. Ils vont arriver sereins pour cette finale de Ligue des Champions. Alors lui aussi, il est serein, c'est Cyril Roche qui a gagné les 20 000 € ce soir, qui était mis en jeu. Et c'est vrai qu'on sent beaucoup de confiance et de sérénité dans le camp parisien. Oui, il y en a énormément, mais ça se dégage depuis un moment. C'est pas d'aujourd'hui. On voit voilà, cette équipe, une bonne équipe de copains et voilà le projet que les dirigeants ont réussi à mettre en place, c'est énorme pour l'instant. Voilà, il reste encore ce match-là qui va sceller la belle saison qui est déjà fantastique du PSG, mais voilà, il va falloir finir de la plus belle des manières et ce match-là vraiment on va tous être devant nos écrans, que ce soit l'équipe part en France, on va vraiment supporter d'abord le beau jeu et ce que Paris produit depuis un moment, c'est beau à voir. Loïc, est-ce que vous vous rappelez du 22 janvier, PSG Manchester City, Paris qui était mené face aux hommes de Pep Guardiola, ils ont su renverser les Citizens. Est-ce que c'est le tournant de cette saison pour le Paris Saint-Germain? Parce que s'ils perdaient ce match-là, c'était quasiment terminé pour en Ligue des Champions. C'est sûr que la balance pouvait pencher d'un côté ou d'un autre. Ils ont réussi à inverser la tendance, mais c'est vrai que ce match-ci, après ça derrière, on a vu un PSG qui est monté en puissance tranquillement et qui a réussi à imposer son rythme, ses valeurs. Et justement, on va gagner des matchs. On a aperçu Presnel Kimpembe qui était le seul absent de marque ce soir sur la feuille de match. Toujours en phase de reprise. Le défenseur international français, pas épargné par les pépins physiques vraiment depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années. Et donc maintenant les Parisiens qui vont pouvoir monter en tribune protocolaire, récupérer leur médaille et soulever cette Coupe de France, la 16e dans l'histoire du club. C'est assez monumental. Et c'est même le 6e doublé de l'histoire pour le Paris Saint-Germain. Doublé Coupe Championnat après 2015, après 2016, après 2018, 2020 et 2024. Voilà donc 2025. Encore un grand cru parisien. Avec cette jeunesse également. Parce que c'est l'une des équipes les plus jeunes d'Europe qui est en train de tout renverser cette saison. Ouais, il y a une certaine forme de folie aussi dans cette équipe-là, avec des jeunes joueurs qui n'ont pas peur de grandes compétitions, à l'approche de ces grandes compétitions-là. Et on voit qu'il y a un équilibre aussi avec les plus anciens. João Neves, le jeune portugais, même pas 20 ans, déjà un taulier au Paris Saint-Germain. Le maître a joué Vitinha et on parlait de Luis Campos, le voilà. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain. C'est un peu le bosseur invisible, un gros travail. Cet homme aussi, Luis Enrique, c'est vrai que beaucoup controversé son arrivée, mais en tout cas, respect à ce coach, à ce joueur. Trouver ses coéquipiers au centre du terrain. C'est fait. La Coupe de France. Bravo, messieurs. Pour le Paris Saint-Germain, la 16e dans l'histoire du club. Dans sa carrière, donc forcément, il doit y penser. D'ailleurs, sa fille était là en 2015.
2015, hein, quand il avait gagné la Ligue des Champions avec le Barça. Il avait planté le drapeau du Barça au milieu du terrain. Et Luis Enrique disait que s'il remporte la Ligue des Champions la semaine prochaine avec le Paris Saint-Germain, qu'il aimerait effectivement lui rendre hommage pour l'occasion.